Costa Rica, chapitre 2, Cabuya et sa magnifique réserve. Walking alone by the roadside, covered in dust, cars speeding by. Nobody stop, nobody slow down. Everybody in a hurry to move along. Et voilà, bonjour à tous, je suis à Montezuma pour ma deuxième après-midi. On a été ce matin avec Kevin et Maggie à la banque, donc j'ai décidé de leur payer un mois. Je vais rester là un mois au Costa Rica avec eux. Il y a plein de choses à faire et à voir, donc voilà. Et au moins ça me fait un point de chute bien, où je suis bien. Et je vis avec une famille costaricienne, donc c'est super. Et ça devient presque des amis. Elle a presque mon âge, donc c'est super chouette. Et pour Noël, je vais être avec eux. Ils m'ont offert ce privilège. Donc c'est vraiment trop bien. Et après, je vais aller voir les waterfalls, qui sont les chutes, des belles chutes à Montezuma. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça. Là, je vais goûter un plat typique d'ici, un plat typique de la mer. Je vais enfin goûter le poisson. À tout à l'heure. Savoir qu'ici, c'est le spot, donc c'est le village à côté de là où je suis en ce moment chez Maggie et Kevin, où c'est très Robinson Crusoe. Là, c'est le spot des surfeurs, des Américains. C'est très baba cool. Franchement, ce qu'ils proposent dans les boutiques, c'est ce que je mettais quand j'avais 15 ans, les sarouels et tout ça. C'est très roots, il y a beaucoup de gens avec des dreads, ça sent la marijuana partout. Mais c'est vachement... C'est vraiment trop cool. Et bon, très touristique. Et là encore, c'est pas vraiment la haute saison. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis restée dans Cabuya et c'est la même plage mais avec une autre entrée et j'adore. Donc là, à partir de 14 h, le papy m'a dit c'est là que ça commence à remonter la marée et donc on peut plus aller sur l'île qui est là-bas. Bon, c'était pas prévu, mais finalement je m'attendais pas à ce que ce soit encore marée basse à cette heure-ci. Là il est 17 h, le soleil se couche déjà, c'est trop nul. Ouais, je râle. Et du coup, je vais le faire. Je me dis c'est l'occasion. Je vais faire le cimetière sur l'île de Tortue. Ça y est. J'ai atteint l'île des Tortues, qui est un cimetière. Et du coup, ça fonctionne par demi-heure, je crois, la montée, la marée. Je suis face à un spectacle incroyable. Et donc là, je suis sur l'île et de l'autre côté, c'est la pointe où je vis d'habitude, des Bonnes à Casté. Donc là, je suis au cœur du cimetière.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un cimetière. Donc c'est vrai que les habitants aiment bien, enfin ceux de cette zone aiment bien du coup et souhaitent être enterrés ici. Ce que je peux comprendre quand on vient de ces terres. Bon bah l'eau elle monte là. Du coup je vais pas trop tarder. Et c'est tellement dingue. C'est incroyable. Hello tout le monde. Ça y est, après une grosse pluie, vous avez vu cet arbre juste incroyable. Ça fait plus d'une semaine que je suis à Kabuya et là je viens de vivre les grosses pluies avec des gros orages, des grosses averses, c'était incroyable. Du coup aujourd'hui j'ai sorti mon petit babar souvenir de Gand pour l'occasion. Donc là je vais retourner dans la jungle et je suis impressionnée par la taille de cet arbre et j'ai hâte de voir la forêt dans cet état après Donc on est le 30 décembre, bientôt 2024. Là du coup pour clore l'année j'entreprends la réserve Cabo Blanco. Donc là je vous avoue aujourd'hui je suis déconnectée. Il y a des jours comme ça où avec le décalage horaire, donc j'ai plus moins 7 heures et moins 10 heures avec la Réunion, donc mes amis de la Réunion. Je me sens des fois un peu seule, surtout que je vis avec la famille, elle est enceinte de 1 mois, il y a les petits, il y a tout le monde et des fois c'est super parce que du coup j'apprends plein de choses, je vis des choses avec eux et des fois en fait j'ai 32 ans et enfin, c'est comme un journal intime ce carnet, c'est ce voyage et c'est perturbant des fois parce que personnellement c'est un voyage aussi et je l'ai déjà dit et des fois je me sens très seule et encore heureusement il y a internet mais c'est pas tant ça, c'est dans les sensations, ça va être dans les ressentis, ça va être dans les expériences avec la langue, la culture. Du coup, des fois, on ne sait pas si on est normal ou pas, si on fait bien ou pas. Quand je parle, c'est dans la vie de tous les jours, même avec les gens en général. Mais là, c'est aussi, en fait, avec la famille, c'est une expérience. Et on voit que des fois, la façon de faire ou de parler peut être pas du tout prise comme on avait l'intention de faire. Et comme dit Bernard Werber, il y a 9 façons d'entendre, de voir les choses d'une pensée, d'une communication entre 2 personnes. Donc vous imaginez avec une culture et une langue différente des fois ce que je peux vivre. Et voilà, donc c'est pas toujours facile, mais bon, ça fait partie du voyage. Et le voyage, c'est la vie, parce que le voyage, ça vous apprend à tout simplement... ça vous apprend des choses que l'école vous apprend pas, en fait. Ça vous apprend
à savoir qui vous êtes, à savoir ce que vous voulez, à savoir ce que vous voulez pas. Et regardez cet arbre, juste, c'est incroyable avec les lianes. En tout cas, moi j'adore la grandeur des forêts ici. Enfin voilà, c'est sur le passé, le présent, le futur, et on est toujours au même point. Bah, en fait, c'est le présent. Et quand on est humain, c'est pas toujours facile de faire un rééquilibrage de tout ça. Mais bon, en tout cas, les costariciens, c'est vraiment ancré, c'est l'instant présent, c'est demain, c'est un autre jour, là c'est aujourd'hui. Et je crois que du coup, pour des gens comme nous, les Européens ou autres, c'est pas toujours, enfin c'est bizarre. Des fois ça peut paraître bizarre, mais voilà, donc je voulais vraiment, je sais pas si ça vous arrive quand vous êtes seul dans un endroit, à la mer, à la montagne, en balade en nature ou autre. Si vous prenez le temps d'être seul, si vous vous sentez seul aussi en fait, et comment vous le sentez, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si je suis la seule à ressentir ça, ces moments où on ne sait plus, on n'a plus aucune notion de temps, de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de rien. Et est-ce que ça vous arrive dans votre pays, chez vous, ou quand vous êtes loin ou seul quelque part que vous ne connaissez pas? Voilà, c'est ma petite question pour la fin 2023, la question philosophique existentielle. Dernière journée 2023, du coup je suis partie ce matin, je suis à Montezuma. Voilà, il fait beau, après 3 jours de pluie pratiquement, donc c'est vraiment trop bien d'avoir le beau temps. Alors je vous souhaite à tous une très belle année, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de voyages, plein de réussites professionnelles, d'amour, tout. Et que vos rêves les plus fous se réalisent, et surtout la santé. La santé, c'est important, et c'est un petit peu ce qui me manque dans ce voyage, mais ça m'apprend beaucoup, et c'est une vraie... c'est un déclencheur, et voyager seul, ça demande beaucoup de ressources, et d'être solide. Surtout quand on est une femme, donc pas toujours facile dans une autre langue, mais c'est parti. Du coup, je suis entre Montezuma et Kabuya, donc là j'entreprends les plages, et du coup Montezuma c'est là-bas, Kabuya c'est là. Et c'est bien de faire ce petit trajet à pied, c'est vraiment trop bien parce que je peux découvrir des belles criques, des petites cabanes de pêcheurs, c'est agréable, et surtout les lincoles qui sont des espèces d'oiseaux, enfin c'est un groupe d'oiseaux, souvent qui sont un peu sur des échasses et qui se nourrissent des petits crustacés qui restent sur les rochers. Là, dernier jour, dernières heures, et je pense fort à ma famille, à mes amis d'ici et d'ailleurs, et certains pour la plupart qui sont déjà en 2024. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Shouted out loud, I got money in my pocket, but they make me feel like I'm bound. Lord, please help me, even if I'm alone. Martina, Sitina, Imuretina, Tumano Bunana Mua, Matia Yolante, Kanumanina.